Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Les Français étaient appelés aux urnes hier pour choisir leur nouveau président. Les résultats du premier tour de la présidentielle sont connus. Emmanuel Macron est arrivé en tête, suivi de Marine Le Pen. Sylvie Touré. Explosion de joie au QG d'Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche arrive en tête du premier tour de la présidentielle avec 23,7% des voix. Plus qu'une marche donc à franchir. Pour le candidat de 39 ans, il devra affronter la candidate du Front National, Marine Le Pen, arrivée en deuxième position avec 21,7%. Aussitôt les résultats du premier tour connus que s'ouvre le second tour avec le jeu des alliances. François Fillon, Benoît Hamon, quoique déçus, ont appelé à faire barrage à l'extrême droite, en termes plus clairs, à voter pour Emmanuel Macron le 7 mai prochain. Des ralliements de poids et de taille qui devraient propulser la marche de l'ex-ministre de l'économie vers l'Élysée. Parlons éducation. Dans le Bonkani, les grossesses en milieu scolaire sont fréquentes. Plus de 40 cas sont enregistrés dans le seul lycée de Bouna. Pourquoi une telle situation? Astou Touré nous éclaire dans ce reportage. Dans le Bonkani, environ 60 cas de grossesse en milieu scolaire sont enregistrés tous les 3 mois. Les raisons sont multiples. La pauvreté et l'abandon des parents demeurent les causes majeures. Selon moi, c'est la pauvreté. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à manger midi et soir. Même pour payer la fourniture, ils ont des problèmes. C'est ce qui leur pousse à rentrer dans ce genre de trucs. Moi aussi, c'est la curiosité. Si tu vois l'autre prend beaucoup d'argent, tu veux forcément faire comme elle. Tu vas rentrer dans le ton. Donc, ça fait que les filles s'en vont. Dans la période d'Anakad, il y a des élèves qui vont chercher de l'argent, qui viennent. Et les nuits, ils sortent, ils les invitent au maquis, la nuit. Bon, ils s'en vont faire la fête. Ouais. C'est toutes ces choses qui favorisent les grossesses. Pour plusieurs filles dans le Bonkani, la distance joue pour beaucoup. Et pour celles qui ont un tuteur, le problème d'alimentation se pose. C'est le cas de cette jeune fille de 16 ans qui a dû céder à la tentation faute de nourriture. Elle est enceinte d'environ 7 mois. J'ai connu mon petit ami depuis 2016. Il m'aidait un peu par rapport à ma nourriture de maison. Il est venu m'appeler. Je suis partie. Il a demandé mon nom. Je lui ai donné. Je suis partie à la maison. Je n'ai rien à manger. Il a appelé si il peut me donner un peu d'argent. Je vais payer une nourriture avec. Il est venu à la maison, il m'a donné 1000 francs. Je suis partie payer le repas. Je suis partie payer riz et les condiments pour aller préparer. Le soir, il m'a appelé. Et si lui, il n'est pas là, je n'ai rien à manger. C'est pas tout le temps. Lui, le jeune, il peut me donner à manger. Les grossesses en milieu scolaire ont de graves conséquences sur la jeune fille. Cela peut créer l'abandon de l'école, l'abandon des parents, le rejet des amis. La fille, elle court beaucoup de risques que les garçons. Parce que lui, il peut continuer, mais elle sera obligée d'arrêter et puis s'occuper de l'enfant. La grossesse en milieu scolaire, c'est dangereux pour la jeune fille. Ça peut causer la mort lors de l'accouchement. L'isolement est le quotidien de ces jeunes filles. C'est l'exemple de cette autre jeune fille que nous allons appeler Mariam. Elle est enceinte et en classe de 5e. Avec son état, elle allie difficilement son état de grossesse avec études. C'est arrivé comme un accident. Je ne savais pas comment ça allait arriver comme ça. Il y avait beaucoup de difficultés. Ma soeur souvent elle pense seulement. Il me disait non, de ne pas passer à mon papa. Lui, il est là pour moi. Tout ce que je veux, il fera pour moi. Et avec tes camarades, tu ne te sens pas souvent indexé par tes camarades? Ça fait que je suis comme seule, quoi. Je ne veux pas les suivre. Donc souvent quand je vais avec eux, je m'arrête seule. Et sans jouer, je suis seule à l'école là-bas. Je m'assois dans la pousse seule comme ça. Pour s'occuper de sa grossesse chaque soir, Mariam est obligée d'exercer un petit commerce. Je vends des bananes, des arachides. C'est ça, c'est pour ma tante. Je prends pour faire mes choses un peu. Tout ce que je veux, nécessaire, j'enlève l'argent chez elle pour aller payer.
Au lycée de Bouna, seul le lycée du département du Bonkani, les grossesses se comptent par quarantaine, sans oublier les cas non recensés. Caroline est éducatrice spécialisée au lycée de Bouna. Elle se charge de l'équilibre psychologique de ses filles et leur maintien dans le système éducatif. On ne les encourage pas dans le sens des grossesses, mais on les encourage pour qu'elles continuent les études. Voilà, pour celles qui se portent bien, elles continuent. On voit l'infirmier, le médecin du lycée qui leur procure des certificats de grossesse pour qu'elles puissent continuer. Le directeur régional de l'éducation nationale présente des chiffres alarmants. Il préconise une réorientation de la sensibilisation. Déjà, au premier trimestre, nous notons 40 cas de grossesse dans tout le Bonkani, dont 8 au primaire. Vous voyez, c'est déjà énorme. Même si une seule fille est en grossesse, c'est un problème pour nous. Nous avons axé la sensibilisation sur les enfants. Il faut réorienter. Disons qu'il faut impliquer les parents. Il faut que les parents soient associés justement et même aussi impliquer les jeunes filles aux stratégies de lutte contre les grossesses. Pour lui, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire ne peut se faire sans une implication véritable des parents d'élèves. Aussi a-t-il entrepris des actions dans ce sens. D'ailleurs, c'est le sens de notre symposium également, c'est d'amener les parents à prendre une part active dans tout ce que nous faisons désormais. Dans le Bonkani, la parité filles-garçons au niveau de la scolarisation est une réalité. Cependant, les grossesses en milieu scolaire constituent un véritable frein pour la jeune fille qui sort plutôt du circuit du fait de la grossesse. Un mot de santé, en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour lutter efficacement contre le paludisme, un problème perdure. Il s'agit de la faible utilisation des moustiquaires imprégnés de longue durée d'action, en abrégé MIDA. Les explications d'Abou Sanougou. La lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire progresse. Le nombre de décès liés à cette pandémie est passé de 3200 en 2013 à 2600 en 2015 selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Progrès dû en majeure partie aux mesures préventives au nombre desquelles l'utilisation des MILDA, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ce sont environ 3 millions de moustiquaires imprégnés que le gouvernement ivoirien distribue gratuitement chaque année. Et 75% des ménages en possèdent au moins une. Quand on s'en va à l'hôpital, on nous donne. Et puis on me dit on a quand même mis dans où le soleil tape pas 3 jours. 3 jours arrivent, on met dans la maison. Et puis on se couche en bas. Si ici dans ce village d'Adjaki, la MILDA est bien utilisée, ailleurs ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là l'un des problèmes que rencontre la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Seulement 47% des moustiquaires sont utilisés avec une faible prépondérance en milieu urbain. Ce chiffre est faible, mais c'est vrai, si on tient compte des années de 2012, le chiffre a progressé, mais ce n'est toujours pas fameux, ce n'est toujours pas intéressant. Mais il faut qu'on ait 80% d'utilisation de la moustiquaire. C'est pour ça que nous demandons à la population, ça a été donné gratuitement, on leur prie de bien vouloir l'utiliser. Malgré donc les efforts du gouvernement, le paludisme constitue encore un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Un problème que les acteurs entendent éradiquer également au moyen de la recherche. En témoigne ce colloque, le 4e du genre qui réunit organismes et institutions nationaux et internationaux engagés dans la lutte. À la population, il faut dire qu'il n'est pas bon du tout d'aller directement prendre un médicament antipaludique sans avoir fait un test. Il faut toujours faire un test avant. On gagne toujours à procéder ainsi. Je suis très optimiste quant aux possibilités d'aller vers l'élimination du paludisme en Côte d'Ivoire. C'est vrai que les défis sont grands, sont très importants, mais c'est possible avec le plan stratégique national. Voilà qui montre que l'État ivoirien est engagé dans l'atteinte des objectifs du millénaire liés au paludisme. Un engagement qui serait plus net si les populations s'y mettent également. La 37e édition du Popo Carnaval de Bonoa se poursuit. Cette année, c'est le foyer des jeunes qui a abrité la soirée rétro. Elle fait un clin d'œil au passé à travers les tubes à succès des années 70 à 80. Serge Koléa. Les anciens qui ont vu naître le Popo en 1972 bénéficient aussi d'une tribune.
La soirée rétro, moment de souvenir pour situer cette plateforme culturelle et touristique dans son contexte historique. Nos aînés dans les années 50 qui avaient vu le masque européen porté par des anglophones, eux-mêmes ils en ont acheté pour en faire une danse, pour égayer les grandes personnes. Mais c'est des masques très laids qui effrayaient plutôt les enfants. Alors, il fallait attendre les années 70 pour que les cadres récupèrent cette danse pour en faire donc Popo Carnaval. En souvenir de cette tradition, il fallait donc aussi initier cette soirée. Cette soirée écrit à sa façon les notes égayantes du Popo. Avant là, on voyait le Popo courir. On dit non, il ne faut pas fuir. En s'enjailler à nous, les jeunes, pour montrer à le monde entier que non, il y a une fête qui se passe comme au Brésil. Jeunes et vieux vibrent au rythme des musiques des gloires du passé avec ici Ebaka Jérôme. L'orchestre Caméléon Jazz ressuscite les tubes de l'époque, aidé en cela par le non moins célèbre El Pico. Cette soirée est véritablement un regard incrusté dans le rétroviseur des 37 éditions de ce carnaval. Le ton ainsi donné, les initiateurs ne peuvent que se sentir confiants pour la suite. Au terme des 2 semaines, nous pensons atteindre 2 millions, 2,5 millions de festivaliers. Environ 2 millions de visiteurs. C'est un pari qui pourra être attesté au soir du carnaval prévu le 29 avril 2017 avec le gigantesque défilé qui met en scène la richesse de la culture du peuple abouré dans toute sa diversité et dans toutes ses composantes. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.